Ok. Je m'appelle Hubert Carrier. On m'a dit que je pouvais parler en français, donc je vais y aller en français. Donc c'est ça, je travaille actuellement pour le ministère du Patrimoine canadien dans la direction des affaires internationales. On s'occupe entre autres dans notre groupe des questions relatives à la promotion culturelle du Canada à l'étranger. Donc comme vous savez, c'est un dossier qui n'est pas nécessairement facile actuellement dans la condition politique et puis médiatique actuelle. On traite aussi une variété de dossiers, notamment la question de Vancouver 2010, comment un patrimoine canadien peut proposer des initiatives et des projets relativement aux Jeux de Vancouver, à la tenue des Jeux de Vancouver 2010, et profiter de cette opportunité-là en matière culturelle, artistique. Donc ça, c'est un des dossiers sur lequel on est amené, en fait, je suis amené à travailler. Il y a aussi le dossier sur les États-Unis. Donc on a beaucoup, comme vous savez, on a beaucoup de relations, d'échanges entre services et biens culturels avec les États-Unis. Ça fait le Canada, à peu près 80% de ces échanges est dirigé vers les États-Unis. Donc c'est un autre dossier qui est vraiment stimulant et intéressant. Donc c'est à peu près ça la nature de mon travail actuellement. Si je fais un bref historique, j'ai intégré le gouvernement en 2004. À l'époque, je finissais mes études d'histoire médiévale en France, à Paris, donc je suis assez loin du monde du gouvernement. Ce qui ne m'a pas empêché de pouvoir travailler ici au gouvernement et puis de trouver aussi mon intérêt au sein du gouvernement. Donc, le programme, comme mon collègue Marc a dit, le programme de recrutement des leaders en politique faisait une campagne de recrutement à Paris lorsque j'étais là, durant les dernières années. Puis, donc, on nous demandait d'envoyer notre curriculum et puis de poser une lettre de candidature si on était intéressé éventuellement à travailler au gouvernement. Évidemment, pour un universitaire, on a l'option de travailler comme on pense à devenir professeur un jour à l'université, mais il y a aussi toute une gamme de possibilités qu'il faut aussi considérer. Et je pense qu'une des bonnes possibilités, c'est celle du gouvernement. Et puis, de fil en aiguille, au fil de plusieurs entrevues, j'ai finalement intégré le gouvernement, mais d'abord, ma formation en histoire m'a permis d'abord d'obtenir il y avait une pertinence plus grande de travailler d'abord aux archives, à la Bibliothèque et Archives Canada. J'ai travaillé là-bas un an. C'est un passage vraiment intéressant. Ça m'a permis de me replonger un peu dans le passé et puis dans l'univers historique du Canada. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais finalement, je dois donner aussi, je dois remercier mon collègue qui est à ma gauche, Marc, qui un jour m'a téléphoné en me disant que son équipe à Patrimoine canadien avait besoin d'aide. En fait, il manquait leur équipe avait besoin de ressources. Puis et finalement, j'ai saisi cette opportunité-là. J'ai transféré à Patrimoine canadien en 2005. Et puis depuis ce temps-là, d'abord dans un groupe de recherche sur les politiques au niveau corporatif. Donc, en fait, c'est en gros une direction qui traitait des questions pan ministérielles. Donc, toutes questions relatives, par exemple, au budget, aux considérations générales, mais qui traitent de l'ensemble du ministère. Donc, ça, c'est... j'ai travaillé là pendant un an et demi. Ensuite de ça, j'ai fait un transfert dans la même direction générale dans un groupe de recherche qui est associé à l'ancienne direction de politique stratégique. Et puis, c'est ça. Donc, et puis, depuis mars dernier, je travaille maintenant dans la direction des affaires internationales, donc sur les sujets que je vous ai évoqués un peu plus tôt. Donc, je dois dire que le gouvernement offre vraiment des possibilités, des sujets super intéressants. Et puis, je pense qu'il y a facilité de transférer la passion qu'on peut avoir dans nos études dans des sujets qui sont propres maintenant au gouvernement ou enfin aux politiques publiques. Donc, je vais maintenant me remettre à ma collègue de parler. My name is Kate Burke, and right now I work for the Department of Foreign Affairs and International Trade, and the area of work that I am in is international counterterrorism. So I work on files that relate to our international multilateral
programs and relationships with respect to doing our best to counter terrorism, so the UN and the Organization of American States and things like that. Lately, the UN has been fairly preoccupying, but that's sort of the nature of their organization. Previous to that, before I came into government, I'm a lawyer, and so I was doing my my graduate studies at Harvard when I heard about the Recruitment for Policy Leaders program, and that's how I ended up coming to government. And I started work in 2006 at the Department of Public Safety and Emergency Preparedness Canada. What I was hired to do was to develop an academic outreach component of that department in order to do a better job about bringing into the hands of policymakers relevant academic work that had been going on. Particularly in Canada, the field of emergency management is a relatively new one that's in Canada, trying to make it very specific to the geography and the needs of this country, as opposed to work that's being done in Europe or in the UK, US, pardon me. Very quickly, it became apparent that was not the best use of my time, if only because a number of very short-term demands that arose really quickly, and I was asked to be a lawyer again and do write some legislation and draft a new government bill and bring it to cabinet in my first 10 days of work. So my point about that is that, as Mark and Hubert have pointed out, you never really know what you're going to end up doing, and there's a lot of changes in very short term, but the kinds of files that you end up working on are can be incredibly interesting, incredibly media grabbing, and really challenging. And even if they're not exactly where your academic interest lay, there's a lot of transferable sort of knowledge and approaches, skills that can be brought. So the great thing about not only the Recruitment for Policy Leaders program, but about the government as a whole, is that it is generally speaking very open to you convincing them that you have the skills that they need, or you can learn them pretty quickly. So that's a little bit about me.